Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour ce mois de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, je vais reprendre mon cahier pour voir ce qu'il y avait pour vous en prédiction pour l'hiver, amis Balance. Pour la saison hiver, on avait l'univers vous accompagne. Alors, sur ce dernier mois d'hiver, on va voir comment ça bouge et grâce à cet accompagnement de l'univers. Donc, dans un premier temps, j'ai pris 2 cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général. Et vous avez alors le 4 d'épée et le 10 de coupe. Alors, le 4 d'épée, c'est une situation où vous sortez d'un long sommeil, hein, un peu comme la Belle au bois dormant. Là, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait suite à une déception, à quelque chose qui vous a blessé émotionnellement, peut-être dans le domaine familial, puisqu'on a le 10 de coupe qui représente la famille ici. Quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça devait. Et donc, vous vous êtes mis un peu en retrait, peut-être avez-vous fait une coupure avec le milieu familial, ou en tout cas, vous avez décidé de vous investir moins, de faire une sorte de distance, une sorte de retrait, ou peut-être c'est ce que vous aurez à faire sur ce mois de mars. Hein, alors c'est paradoxal, parce que pour retrouver une ambiance, une unité, quelque chose de jovial au sein de la famille, et bien quelque part, c'est comme s'il fallait que vous vous retranchiez de quelque chose. Alors, ça peut être le fait de faire une coupure avec un membre de la famille parce que vous êtes en désaccord et que plutôt que de trancher dans le vif, eh bien vous préférez vous mettre à l'ombre un peu. Ou ça peut être le fait de moins vous investir, même dans vos activités quotidiennes, dans vos tâches quotidiennes, de lever le pied, peut-être pour faire comprendre aux autres membres de la famille que vous n'avez pas à tout gérer seul et que vous avez besoin du soutien de chacun. Peut-être également pour certains que vous avez été malade, hein, potentiellement, vous avez été obligé d'être alité pendant un certain temps, isolé peut-être, et que là vous sortez, hein, vous émergez d'un sommeil, d'une absence, et que vous reprenez goût aux échanges avec la famille. En tout cas, on passe d'un état vous passerez ce mois d'un état de repli à un état de communication, d'échange, de joie, de confiance. Peut-être que pour sortir d'une peine également, pour sortir un état de léthargie, vous pouvez compter sur le soutien de la famille qui est là pour vous aider. Par exemple, vous souhaitez déménager, vous ne savez pas trop, vous vous sentez faible, vous ne savez pas trop comment faire les démarches. Et là, spontanément, les membres de la famille viennent ici vous proposer leur aide, leur soutien, peut-être à vous héberger pendant un certain temps. Enfin voilà, il y a d'un côté une partie endormie, endolorie un peu, et une partie joie et renaissance, hein, qui vient avec, et une partie surtout d'échange de la famille ou d'un clan que vous considérez comme la famille. Mais vous allez sur une restabilisation ici, hein, vous vous rehaussez, vous vous redressez. Donc on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. Amis Balance, donc on commence par le domaine relationnel et affectif. Vous avez l'ego, vous avez le présent, vous avez la stratégie et vous avez la dépendance. Ok, peut-être que vous avez effectivement besoin de personnes pour vous soutenir ici. Vous n'êtes pas totalement autonome dans un certain domaine. Donc ça peut être familial, amical, sentimental.
Peut-être que vous avez surestimé vos capacités ici avec la carte de l'ego. Vous pensiez y arriver, vous en sortir seul, parce que cette période, tout roulait autour de vous. Et puis peut-être qu'une déception a eu lieu, une déception est venue vous frapper et il vous a fallu envisager les choses d'une autre manière. Vous avez compris que vous n'arriveriez pas à vous en sortir seul. Alors cette blessure, cette déception, elle est peut-être due à vous aussi. Hein. C'est peut-être parce que justement vous vous êtes surestimé et que vous avez oublié de vous occuper de vous. Hein. Vous avez pensé que c'était secondaire et finalement, ça vous a peut-être terrassé. Hein. Ok, donc on parle de déséquilibre, hein, déséquilibre émotionnel, affectif. Pour d'autres, ça peut être une stratégie amoureuse qui vous déstabilise ici, hein, le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, un coup vous êtes ensemble, un coup vous n'êtes plus ensemble, si c'est l'autre personne qui fait des attentions vers vous, vous n'êtes pas disponible, et quand c'est vous qui venez vers la personne, cette personne n'est pas là ou n'en veut plus, ne veut plus de vos signes d'affection. Voilà, j'ai quand même bien l'idée d'une personne qui reste sur le bas-côté là, hein. Et l'autre personne qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ok. Ça peut être aussi ici le cas de quand vous êtes réunis avec votre moitié, les attentions sont là, vous êtes complices, vous êtes totalement dans l'osmose et que dès que vous êtes séparés, eh bien, des conflits commencent, des désaccords commencent. C'est dû à peut-être une dépendance affective qui demande trop d'attention tout le temps. Hein. Et moi, j'ai l'impression que ça fait plutôt fuir. Donc, soit c'est vous qui fuyez parce qu'on vous en demande trop, soit c'est l'autre qui fuit parce que vous êtes trop oppressant, ou vous en demandez trop. Quoi d'autre? Donc, il vous est demandé ici de voir les choses peut-être différemment, en tout cas de sortir euh, de l'instabilité. Et pour sortir de l'instabilité, peut-être faut-il sortir de cette dépendance affective. Quoi d'autre? Voilà, ça reste, c'est ça, ça reste très temporel. Hein. Excusez-moi. Votre satisfaction reste très ponctuelle. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être contenté à un instant T et dans la demi-heure qui suit, vous êtes totalement déstabilisé. Ça peut être le départ de quelqu'un aussi. Hein. Peut-être que votre moitié ou une personne qui vous est chère a dû prendre de la distance pour... ça peut être professionnel, ça peut être un ami d'enfance qui déménage et qui a déménagé, qui s'éloigne de vous. Enfin, dans tous les cas, il peut y avoir cette notion de distance qui vous fragilise. Et vous avez du mal à remonter la pente ici. Vous vous sentez seul. Décidément, je ne vais pas y arriver. Il vous est demandé ici d'envisager les rapports différemment. Hein, d'envisager les rapports différemment. De trouver des appuis ou des sentiments, de l'amour dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une blessure amicale, eh bien, vous pouvez vous réfugier dans l'amour de votre compagnon ou l'amour de la famille, l'amour des enfants. Si c'est une blessure familiale, bien pareil, peut-être que vous pouvez combler temporairement cette blessure dans le domaine amical. Voilà. Il y a, peut-être cette idée d'envisager les sentiments d'une différente manière. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, écouté. Oui, vos désirs ne sont pas comblés, hein, il y a ça. Hein.
Votre vision de l'amour et des sentiments n'est pas perçue comme vous le souhaiteriez. Ok, on va regarder pour le domaine vie pro, vie active. Vous avez ici la lune, vous avez la certitude, vous avez encore la famille, ici le foyer, et vous avez le trèfle, la chance. Alors ici, on vous assure que autour de la lune, donc ça sera le 2 mars, donc soit autour de la lune, une information vient à vous autour du 2 mars, c'est bien ça? Concernant le domaine professionnel et vie active, il y a une information importante qui vient à vous, quelque chose qui vient vous conforter. C'est un coup de chance, voilà, il y a un coup de chance. Et soit l'information vient à vous autour de la nouvelle lune, soit vous aurez quelque chose qui rebondit favorablement pour vous sur le cycle de lunaison, c'est-à-dire un mois. C'est-à-dire que peut-être durant ce mois, vous mettez en place un changement de vie, un changement d'organisation, quelque chose qui bouge, qui sera effectif par exemple pour le mois d'avril. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se consolide, il y a quelque chose qui vous met à l'abri ici dans le domaine vie privée, vie active. Donc ça peut être des personnes de la famille qui vous proposent un travail ou qui parlent de vous ou qui vous annoncent que telle entreprise embauche. Voilà, il y a un heureux hasard qui vient ici assurer votre position professionnelle et dans la vie active. C'est peut-être que pour ça que vous sortez justement d'une période d'endormissement là, hein, parce qu'il y a enfin quelque chose qui bouge positivement dans votre vie pour vous redonner la lumière et vous dire bon sang, ça y est, il y a des coups de chance autour de moi quand même, il existe des choses, j'ai des opportunités. Donc il y a vraiment des opportunités. Alors ça peut passer par la famille ou alors ça peut être que vous arrivez à trouver un logement également plus près du travail, quelque chose qui vous facilite le travail. Il peut y avoir du travail à la maison également, la possibilité de travailler chez soi, de travailler avec la famille, bien sûr, en plus. Et il peut y avoir cette possibilité de travailler avec des membres de la famille ou dans une entreprise familiale. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses positives. Vous avez la certitude que quelque chose se conclut positivement pour vous durant ce mois de mars à mi-balance. Il y a une mise en lumière, hein, vous êtes mise en lumière. Ça peut être une promesse qui vous a été faite et qui prend forme maintenant. On me dit retour au bercail. Ok. Et vous avez la possibilité aussi de vous soustraire à cette dépendance et à retrouver un équilibre dans dans vos relations. Vous retrouvez une stabilité. Ok, très bon. 4 et 2, 6. Qu'est-ce que j'ai avec le 6? Le 6, le 6. Ça me donne quoi en... Attendez, je vérifie quelque chose. Ah, je ne vais pas l'avoir, le 6. Ouais, il y a des possibilités et des opportunités qui arrivent à vous pour chasser les nuages, pour éloigner vos indécisions, vos doutes, ce que vous pourriez craindre. Voilà, vous voyez ici, il y a des paysages très éclairés, hein, très découverts, très lumineux. Donc vous sortez d'une période grisaille, là, grisâtre, et vous êtes prête à remonter vos manches, pardon, en soutien avec des membres de la famille. Alors, on a, c'est qu'en plus il y a des personnages, on a ici une personne âgée ou une femme de plus de 65 ans. Donc ça peut représenter votre maman, votre grand-maman ou une personne avec beaucoup d'expérience. On est dans le domaine matériel et financier, donc c'est peut-être quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine des finances.
On a ici la lyre, on a l'enfant et on a les nouvelles. Ok, donc pareil, vous pourriez avoir des conseils importants, des conseils qui vous permettent ici, des nouvelles qui vous permettent d'aller vers de nouveaux projets, de consolider votre position. S'il y a des mamans qui se soucient de savoir comment vous allez gérer la fin du mois avec vos enfants, comment vous allez vous en sortir, eh bien les nouvelles sont bonnes ici. Il y a des soutiens qui vous sont apportés. Donc une personne âgée ou mature vient ici vous apporter main forte, apaiser vos craintes en fait. Hein. Voilà, vous trouvez des solutions. Sur le mois de mars, vous trouvez des solutions. Vous pouvez œuvrer pour de nouveaux projets. Vous pouvez être rassuré concernant vos enfants si quelque chose n'allait pas bien, si vous aviez des doutes, des suspicions. La lettre ici vient vous apporter de bonnes nouvelles accompagnées de la carte du trèfle en plus. Hein. Donc vraiment, ce sont des nouvelles qui viennent vous aider de manière inespérée, inattendue. On vous dit que là, c'est le destin qui a pris en main la gestion de vos actions, de vos projets, et que vous n'avez qu'à vous laisser bercer. Par contre, acceptez les mains tendues. Ne refusez pas les aides. Hein, donc là, oui, donc ça peut être une maman ou une grand-maman qui vient ici vous aider, vous faire des propositions pour vous aider, pour vous soutenir. Mars. Quoi d'autre? Ah, pour certains, vous pourriez vouloir commencer l'étude d'un instrument de musique ou d'un nouvel art, de quelque chose dans l'art, dans le domaine artistique. Pour certains, vous souhaiterez peut-être même à vous faire l'acquisition d'un instrument ou de quelconque matériel créatif. Un pupitre, des pinceaux. Ouais, vous avez besoin ici de vous distraire par le domaine créatif. Il y a de la joie de vivre, hein, vraiment, qui revient ici. De la joie de vivre, de la construction, vous bâtissez. Vous bâtissez. Il y a de bonnes cartes qui viennent à vous pour des soutiens, même dans le domaine légal. Hein. Même dans le domaine légal et officiel, il y a des soutiens qui viennent à vous ici. Ok, on continue. Surprise et inattendue pour vous, amis Balance. Vous voyez, là, on a les numéros. Donc, les choses se font très rapidement. Hein, dès le début du mois, les choses se débloquent. Hein, je vous ai parlé du 2 mars par rapport à la nouvelle lune. Nouvelle lune, donc nouveau projet, nouvel investissement, nouvel engagement, nouvelle vie. Tout ce qui est nouveau, nouvelles idées peuvent être mises en place autour de la nouvelle lune. Et là, vraiment, donc peut-être à cette période-là que la personne mature ici, ou maman ou grand-maman, viendra vous faire une proposition très surprenante pour vous, dans quel que soit le domaine. Vous avez ici un homme, donc ça n'est pas un homme qui fait partie de vos proches, ici c'est un homme de l'extérieur, donc est-ce que ça peut être quelqu'un qui est agréable, voilà, il y a quelqu'un qui est agréable ici qui vient vous proposer des solutions. Un personnage qui sera important pour la suite de vos projets. Hein. Vous avez ici le bouquet, donc là encore ce sont des surprises agréables, ce sont des invitations, et vous avez ici la 36, donc on vient mettre fin. Les événements de ce mois de mars viennent mettre fin à une période où vous avez été plombé, à la période qui vous a emmené ici à vous recroqueviller en position fœtale dans un trou ici et que vous vouliez que personne ne vienne vous chercher. Laissez-moi dormir, laissez-moi tranquille. Et là, alors vraiment, il y a tout un champ qui se met en place avec divers personnages, diverses opportunités et même l'univers ici qui vient
vous extraire de cette période de plombage là, hein. Alors pour certains, peut-être que vous avez perdu un être cher, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ça peut être une situation qui vous a accablé comme ça, qui vous a scarifié, qui vous a laissé totalement affaibli et démuni. Et là, eh bien écoutez, la machine se met en route pour que vous sortiez de cet écrasement psychologique, peut-être bien même moteur, hein, je pense que physiquement, pour certaines, vous avez été aussi affaibli. Pour certains, vous avez peut-être dû prendre des médicaments lourds pour pouvoir peut-être juste dormir, hein, peut-être. Voilà. Donc là encore, vous aurez des possibilités de sortir de cette habitude de médicaments, si vous voulez. Là, je ne vais pas forcément parler de dépendance, mais peut-être que vous arriverez à prendre de moins en moins de médicaments si vous étiez dans l'obligation d'en prendre. Bref, donc ici, il y a une invitation, une surprise, quelque chose, surprise qui vous donne un éclair de vie, hein, vraiment, hein, ici. Hein, ça bouge de manière très, très lumineuse. Donc un homme, hein, peut-être sorti de nulle part. Qui est cet homme? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Mais je pense pas parce que il aurait été d'une autre couleur. En tout cas, on a trois personnages ici. Donc une personne féminine, plutôt âgée, un homme entre 30 et 50, 60 ans, et un enfant ici, un ou plusieurs enfants. Et on vous dit que toutes les choses se résolvent, hein, que le soutien est indéfectible et que presque que vous le vouliez ou non sortir de cette torpeur, vous serez entraîné à l'insu de votre plein gré, j'ai envie de dire. Ok, donc on a l'ego, la lune, la femme et la rapidité. Peut-être que dans un premier temps, vous n'avez peut-être pas voulu demander de l'aide à cette personne, à cette femme. Par honte, par culpabilité, par pas envie de s'en sortir aussi peut-être à un moment. Voilà, soit vous n'avez pas voulu demander de l'aide et cette personne l'a su par un autre biais, soit dans un premier temps vous refusez un peu l'aide ou vous ne répondez pas vraiment à ce qui vous est proposé. Mais dans tous les cas, l'enchevêtrement des événements qui va se faire au mois de mars, ça va aller tellement vite que vous allez vous laisser embarquer et vous n'aurez plus l'opportunité de dire non. On a les présents, l'exclamation, la lyre et l'homme. Oui, on vous dit vraiment ici que vous aurez besoin de prendre du plaisir, de renaître au plaisir. De renaître au plaisir. Vous aurez envie de son, hein. Peut-être que la musique peut vous aider. La musique, le chant, la danse, tout ce qui agite le chakra racine, hein. Peut-être que vous avez été arraché de quelque chose et que le chakra racine est malmené. Et donc pour faire reprendre comme ça votre ancrage, vous aurez peut-être besoin de sons de musique. En tout cas, vous serez entouré. Et là encore, je pense que vous n'aurez qu'à suivre le chemin. Vous ne serez pas forcément vous-même actrice des événements qui vont se profiler, mais vous suivrez le chemin. Et vous verrez que ça vous apportera beaucoup de plaisir. On a la stratégie, la maison, les enfants et le bouquet. Donc, concernant une distance, un éloignement, je pense que soit vous trouvez une maison, un logement qui vous rapproche de ceux que vous aimez ou qui vous rapproche de votre zone de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui se bonifie au niveau de votre lieu de vie et au sein de votre famille. On met les enfants à l'abri, vous avez une meilleure qualité de vie, un meilleur confort de vie qui vient à vous. Vraiment quelque chose, encore une fois, que vous n'auriez pas imaginé. C'est au-delà de vos espérances. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentirez en sécurité. Hein? Donc, soit en rapport avec une distance, soit en rapport avec le fait que vous devez fuir quelque chose. Ensuite, on a la dépendance. Le trèfle, la lettre et la croix. Voilà.
Donc vous arrivez peut-être à donc vous arrivez à vous détacher d'une douleur, de quelque chose qui est très douloureux, qui a été très dur pour vous. Les événements donc vous permettent peut-être d'arrêter avec l'instabilité, avec la dépendance affective, avec des médicaments. Voilà, vous serez tellement occupé par tout ce qui vous arrive de positif durant ce mois de mars que un exemple, par exemple, si vous prenez des médicaments pour dormir, c'est que là, vos journées seront tellement pleines d'action, de joie, d'espoir, que le soir, vous serez fatigué, éreinté, et que vous vous endormirez comme un bébé sans même avoir pensé à prendre votre médicament. Par exemple, hein, c'est une idée. Ça peut être aussi une nouvelle, un message qui vient à vous, qui vous dit que vous êtes guéri de quelque chose. Vous êtes soigné de quelque chose et que vous ne devez plus suivre telle thérapie, tel traitement. Voilà, une nouvelle qui vous dit qu'on vous enlève quelque chose de lourd qui était sur vous. Donc si c'est dans la santé, ça peut être une maladie sérieuse qui vous obligeait à suivre des thérapies lourdes encore. Et que là, on vous annonce de bonnes nouvelles en disant que vous n'en aurez plus besoin ou que le traitement va être allégé. Tac, 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 tac. J'avais autre chose, ça s'est enfui. Peut-être que vous venez sur des techniques de santé moins traditionnelles, plus en lien avec la nature, avec les techniques naturelles en fait. Voilà, c'est ça. Vous découvrez d'autres techniques qui vous allègent et qui vous apaisent mieux, qui vous soulagent. Bon, en tout cas, de bonnes nouvelles, des invitations, des belles surprises, un meilleur confort. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Ami Balance et ascendant Balance. Peut-être que vous revenez de loin, mais en tout cas, vous allez aller loin aussi devant, avec des belles choses qui viennent à vous ici pour le mois de mars. J'attends avec plaisir vos commentaires ici si vous y retrouvez. N'hésitez pas à regarder les vidéos de votre ascendant pour voir si ça se complète. Et bien écoutez, je ne peux que vous souhaiter un très bon mois, une belle renaissance pour ce mois de mars, amis Balance et ascendant Balance. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me contacter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!